Bonjour et bienvenue chez YRgestion.fr, le site qui aide les entreprises à prendre des décisions. Et justement, certaines décisions sont importantes concernant ce que l'on appelle les économies d'échelle et le coût marginal. Pour une usine de production, le coût marginal d'un produit est le coût de fabrication d'une série supplémentaire. Le coût marginal permet de répondre à certaines questions telles que est-il rentable d'accroître la production? Est-il rentable d'accepter une commande supplémentaire? Ou bien quel est le niveau d'activité industrielle et commerciale optimale d'une entreprise lui permettant de maximiser son profit? Essayons d'y répondre ensemble. C'est parti! Par définition, le coût marginal contient toujours des charges variables, c'est-à-dire qui sont dépendantes des quantités produites puisqu'il y a un accroissement de la production. Mais il peut aussi comporter des charges fixes, c'est-à-dire des charges qui ne dépendent pas des quantités produites, car il peut arriver qu'il faille modifier la structure de l'entreprise pour produire une série supplémentaire. Par exemple, on peut imaginer qu'il faille investir dans un nouvel entrepôt. La formule de calcul du coût marginal est la suivante. Si la production passe d'une quantité Q0 à Q1, et si l'on nomme CT le coût total, c'est-à-dire l'addition entre les charges variables et les charges fixes, alors le coût marginal, que l'on appelle CM, se calcule ainsi. Le coût total à quantité 1 moins le coût total à quantité 0, divisé par Q1 moins Q0. Nous vous proposons un exemple concret. Soit une entreprise qui fabrique des voitures Cars. Le premier cas, l'entreprise fabrique 10 voitures. Lorsqu'elle produit 10 voitures, on connaît les charges fixes. C'est 500 000 euros. Et on connaît ses charges variables, c'est 100 000 euros. Total, 600 000 euros. On peut tout de suite en déduire le coût moyen unitaire pour la voiture, c'est-à-dire c'est la somme des charges, 600 000 moins le nombre de voitures divisé par le nombre de voitures produites, 60 000 euros. Et le prix de vente d'une voiture, dans notre exemple, il restera constant. On l'obtient, on le place à 100 000 euros sur le marché. On peut donc aussi calculer le résultat net de cette entreprise, puisque le résultat net, c'est le chiffre d'affaires moins les charges totales, c'est-à-dire 10 voitures fois 100 000 euros pour le chiffre d'affaires, moins les 600 000 de charges totales, ce qui fait un résultat de 400 000 euros. Très bien. Second cas, eh bien, l'entreprise décide de fabriquer une voiture supplémentaire. Soit 11 voitures. Les charges fixes restent les mêmes, 500 000 euros. Par contre, les charges variables vont augmenter un petit peu, elles vont passer à 150 000, ce qui va nous faire un coût total de charge à 650 000. On peut toujours en déduire le coût moyen unitaire de la voiture. Là, ce coup-ci, on a 650 000 divisé par 11 voitures. 650 000 divisé par 11 voitures. Ce qui nous fait du 59 090. Voyons que ce coût moyen unitaire est inférieur au premier cas. On a donc gagné en coût moyen unitaire. Et on peut aussi appliquer la fameuse formule du coût marginal. Pour cette 11e voiture, le coût marginal est égal à 650 000 de charges dans le second cas moins 600 000 dans le premier, divisé par 11 moins 10, c'est-à-dire une voiture supplémentaire, ce qui nous fait 50 000 euros pour le coût marginal dans ce cas-là. Et enfin, on peut aussi calculer le résultat de cette entreprise. Le bénéfice net, eh bien, c'est non plus 10 voitures fois 100 000, mais 11 voitures, moins
650 000 de charges, ce qui nous donne 450 000 de résultats. On se rend donc compte que l'entreprise a fait davantage de profit que dans le premier cas de figure. Passons au troisième cas de figure. L'entreprise décide désormais de fabriquer non pas une voiture supplémentaire, mais 2. Soit 12 voitures. Les charges fixes, cette fois-ci, augmentent, car on doit acheter un nouvel entrepôt. On a donc plus 500 000, mais 700 000 de charges fixes. Et nous allons aussi augmenter les charges variables, qui elles vont passer à 205 000. Charges variables 205, charges fixes 700 000. Total 905 000 euros. On peut aussi ici calculer le coût marginal. Cette fois-ci, le coût marginal, c'est 905 000 moins 650 000 divisé par 12 voitures moins 11, soit 250 000 euros. Et on peut aussi calculer le résultat net de l'entreprise. Cette fois-ci, nous avons un chiffre d'affaires à 12 voitures fois 100 000, moins les charges 905 000, ce qui nous fait un résultat net à 295 000. On se rend compte que cette fois-ci, l'entreprise perd du profit. En conclusion, au début, plus l'entreprise produit, moins cela lui coûte cher. En effet, ce phénomène est appelé faire des économies d'échelle. Il s'agit de produire le plus possible pour répartir les coûts fixes sur chaque unité produite. On constate également que les profits augmentent constamment, mais sauf à partir de la 12e voiture où ils vont baisser. En effet, les coûts vont s'élever fortement du fait de l'explosion des coûts variables et du fait de l'achat d'un entrepôt supplémentaire. Pour la 12e voiture, on calcule un coût marginal de 295 000 qui est supérieur au prix de vente. Ainsi, l'optimum de production est atteint quand le coût marginal est égal au prix de vente, ici 100 000. Si on dépasse le prix de vente, on a dépassé le coût optimum. En conclusion, beaucoup d'entreprises cherchent aujourd'hui à augmenter leur taille, concentration par fusion, par acquisition, dans des domaines où les coûts fixes sont importants pour bénéficier des effets positifs des économies d'échelle. Il faut en effet atteindre une taille suffisante, appelée la taille critique. Les entreprises cherchent à faire le maximum de profit et elles produisent donc jusqu'à ce que le coût marginal, c'est-à-dire le coût de la dernière unité produite, soit égal au prix de vente. Enfin, notez bien que les raisonnements précédents se situent dans l'hypothèse où le prix de vente unitaire est constant. D'autres hypothèses pourraient être envisagées dans un contexte de baisse de prix de vente incitatif à une augmentation de la consommation. Voilà, si vous avez aimé cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.